Alléluia, 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 Alléluia. La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions. Messe pour tous les paroissiens, Madame Monique Desbois, Monsieur Réal Célis, Monsieur Jean-Guy Cloutier, Madame Lise Rifoux, Monsieur Alain Steven, Madame Marlène Baudin, messe anniversaire, Madame Janine Lemoignant, messe anniversaire, Madame Bibiane Donne-Montmagny, 3e anniversaire, Madame Anne-Marie Bertrand, 10e anniversaire, et Monsieur Jean Moreau, 36e anniversaire, les enfants, les brus, les gendres décédés. Madame Lucie Méthode, Monsieur Francis Bugeaud, 11e anniversaire, Monsieur Gage Clapperton, Madame Georgette et Monsieur Ferdinand Méthode, leur fille Francine, en l'honneur de la Sainte Vierge, en l'honneur de Jésus, Marie, Joseph et Saint-Frère André, faveur demandée. Avis de décès. Monsieur René Lelièvre, fils de feu Monsieur Roger Lelièvre et feu Dame Ida Thibodeau de Grande-Rivière, décédé à son domicile de Montréal le 18 avril 2024 à l'âge de 65 ans. L'inhumation a eu lieu le 10 octobre dernier. Il était le frère de Diane, Richard et Michel Lelièvre de cette paroisse. Dame Joanne Baudin, épouse de feu Monsieur Henri Delage, conjointe de Monsieur Fernand Hall, fille de feu Monsieur Mario Baudin et Dame Géraldine Nicolas de Grande-Rivière, décédée à l'hôpital Le Gardeur le 5 octobre 2024 à l'âge de 65 ans. Les funérailles auront lieu ultérieurement. Elle était la sœur de Martine Christian-Côté, Yves et Liliane Jean-Yves Lambert de cette paroisse. Monsieur Michel Duguay, époux de Dame Denise Fortin, fils de feu Monsieur Gérard Duguay et feu Dame Eugénie Dubé, décédé au centre hospitalier de Chandler le 5 octobre 2024 à l'âge de 74 ans et 7 mois. La mise en terre aura lieu ultérieurement au cimetière Notre-Dame de Grande-Rivière. Diane Bourchette, conjointe de Monsieur Roger Reil, fille de feu Monsieur Jean-Noël Bourchette et feu Dame Marina Bertrand, décédée au centre hospitalier de Chandler le 12 septembre 2024 à l'âge de 65 ans et 1 mois. La famille vous invite à un moment de recueillement le mardi 15 octobre 2024 de 13h à 13h55 à l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 14h. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Alors que nous célébrons la fin de semaine de l'Action de grâce, les textes de ce dimanche nous invitent à tout mettre en œuvre pour suivre les appels de Dieu. Ils soulignent l'importance d'une réponse qui s'appuie sur l'esprit de sagesse, don de Dieu, qui appelle au discernement.
Sommes-nous prêts à répondre positivement au choix de tout quitter pour être fidèles à sa parole? Si nous avons ce désir de suivre le Seigneur jusqu'au bout, sans tarder, faisons-lui place dans notre vie. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Dieu vivant qui nous accueille, béni soit ton nom. Dieu des jours et Dieu des siècles, béni soit ton nom. Soleil levant qui nous réveille, béni soit ton nom. Dieu de nos soirs et soleil de nos couchants, béni soit ton nom. Dieu de nos soirs et soleil de nos couchants, béni soit ton nom. Créateur de tous les peuples, béni soit ton nom. Dieu très haut, le roi des mondes, béni soit ton nom. Soleil d'amour qui nous regarde, béni soit ton nom. Dieu de nos terres et soleil de nos espoirs, béni soit ton nom. Dieu de nos terres et soleil de nos espoirs, béni soit ton nom. Dieu sauveur de l'homme pauvre, béni soit ton nom. Premier-né parmi les princes, béni soit ton nom. Soleil promis à notre gloire, béni soit ton nom. Dieu des semences et soleil de nos moissons, béni soit ton nom. Dieu des semences et soleil de nos moissons, béni soit ton nom. Bonjour, ça va bien? Super, ça va bien chez moi aussi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, en cette fin de semaine de l'Action de grâce, la célébration eucharistique est l'occasion pour indiquer pour nous d'exprimer notre reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie. Que le Seigneur nous accorde sa sagesse et sa miséricorde qui nous permettront d'avancer sur le chemin de la confiance. Seigneur Jésus, envoyé par Dieu le Père pour nous donner la vie en abondance, prends pitié de nous. Ô Christ, né de Marie de Nazareth, pour nous apporter le pardon, prends pitié de nous. Seigneur, parole éternelle du Père venu éclairer le monde, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, roi du ciel et de la terre.
À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Ensemble on chante, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Allons-y, gloire à Dieu. Et paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu. Paix sur la terre aux amis de Dieu. Merveilleux. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. La première lecture nous révèle que la sagesse est la parfaite révélation d'un Dieu amour qui veut se donner aux hommes, tout en nous invitant à lui exprimer nos attentes, alors que dans la seconde lecture, l'auteur de ces lignes souligne que la parole de Dieu est vivante et dynamique et que rien n'échappe à son action. L'Évangile nous invite à partager nos richesses et nos talents avec les plus démunis pour suivre Jésus. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Je vais chanter le refrain du psaume une fois, puis vous essayerez de chanter avec moi, ça va être très facile à chanter. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. On essaie ça? Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Ensemble. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin. Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Fais connaître ton serviteur à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur, notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Ensemble. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partager l'âme et l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle. Soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas du tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu,
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants et une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans la même foi, on se croirait qu'avec l'épisode du dimanche dernier, avec le pharisien qui est venu demander à Jésus, est-il permis de divorcer avec sa femme? Et Jésus lui a donné la réponse qui convient. On se croirait que c'est déjà fini avec les discussions et que Jésus allait au moins un peu se reposer. Mais non, ce 28e dimanche du temps ordinaire, nous avons encore eu droit à un enseignement de Jésus. Tout part avec un jeune homme anonyme qui se présente à Jésus et lui posa une question. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit, observe les commandements de Dieu, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il lui a répondu, tout cela, je l'ai déjà fait à ma jeunesse. Alors, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. L'Évangile nous dit, ce monsieur alla tout triste, car il avait grand bien. Frères et sœurs, levons l'équivoque pour dire dans la tradition biblique, la richesse, la fortune, tout ce que vous pouvez imaginer, les biens de ce monde, ce ne sont pas une malédiction. Au contraire, c'est une bénédiction. Pourquoi ce monsieur s'est retourné tout triste? C'est surtout à cause de ses biens et de ce qu'il en fait. Et c'est là où Jésus nous rejoint aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ce monsieur, il faut le louer. Ce monsieur, il faut le féliciter quand même. Il a le mérite d'observer les commandements de Dieu. Il a le mérite également de rêver de la vie éternelle. Mais où se trouve le problème? Le problème se trouve dans l'orientation qu'il fait de ses biens, de sa richesse, de sa fortune. Et c'est là où le Seigneur nous appelle, nous aussi, aujourd'hui, à le rejoindre. Le Seigneur lui dit, va, vends tout ce que tu as sur moi. Ce monsieur a des difficultés parce qu'avec ce qu'il a de ses grands biens, il n'est pas encore prêt à s'en départir. Il n'est pas encore prêt à les laisser pour le plus grand des biens qui ne périt pas, la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, nous rêvons de la vie éternelle.
nous aussi, nous rêvons de la vie qui n'aura pas de fin auprès de Dieu, la vie pour toujours, la vie dans l'amour. Le Seigneur nous appelle aussi, comme ce monsieur qui a gardé l'anonymat, qui pourrait être chacun et chacune de nous. Tant que l'Évangile ne donne pas le nom, souvent, tous les noms sont possibles de mettre là. Ça pourrait être Damien, ça pourrait être Pierre, ça pourrait être Diane, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu nous appelle, nous aussi aujourd'hui, à venir et à le suivre dans la liberté. Ce monsieur n'a pas fait le pas de suivre le Christ parce qu'il n'est pas encore prêt à laisser tomber ses richesses peut-être pour lui. Nous aussi, aujourd'hui, ça pourrait ne pas être notre richesse, ça pourrait être notre pensée orientée, ça pourrait être nos passe-temps, ça pourrait être nos jeux favoris, ça pourrait être tout que nous connaissons et que nous savons. C'est là où Dieu nous appelle aujourd'hui à nous dessaisir un peu de ça pourrait être là pour venir à sa suite, pour nous former à sa suite, pour entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la vie éternelle, que le Seigneur l'accorde à nous tous et à nous toutes. Mais si déjà, sur cette terre, on peut prendre le temps pour préparer cette vie, ça irait encore mieux. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à passer d'une vie de respect, de loi, à une vie pleine d'amour pour le prochain, plein d'amour pour nos frères et sœurs, plein de solidarité pour nos amis, plein de solidarité pour ceux et celles que nous connaissons, qui sont à l'image de Dieu. Frères et sœurs, nous allons partir un jour et nous serons là-bas pour toujours désormais. Et si déjà, sur cette terre, nous prenons le temps d'aimer nos voisins, d'aimer nos frères et sœurs, car là-bas, ce n'est pas évident qu'on choisit ses voisins. Si c'était ce voisin, cette voisine, cette personne-là, à qui je me fermais toujours, je me barrais toujours, je me bloquais toujours, que je vais retrouver comme voisin au ciel. Ne serait-ce pas déjà être très tard pour moi, d'où le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous aimer les uns les autres avec ce que nous avons dans nos mains. En cette fin de semaine de l'Action de grâce, demandons le secours de la grâce de Dieu. Comme le sage de la première lecture, demandons la sagesse de Dieu. Qu'elle remplisse nos cœurs et nos mains d'amour pour aimer, pour aider, pour partager. Et en ce moment-là, suivant le Christ, nous serons des véritables héritiers de la vie éternelle, de la vie auprès de Dieu. Que Marie, Notre-Dame de l'Assomption, patronne de notre paroisse, elle que nous appelons en ce mois durant Notre-Dame du Saint-Rosaire, que sa prière nous accompagne à être de véritables disciples missionnaires de l'Évangile de la joie partout où nous passons aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, à présent, professons ensemble notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli.
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en ce mois d'octobre se tient à Rome un synode qui réunit des participants et participantes venus de partout dans le monde. En adressant notre prière au Seigneur, portons dans notre cœur cette assemblée pour qu'elle ait la sagesse et l'audace de proposer des chemins d'espérance pour tout le monde entier. Seigneur, pour que l'Église témoigne de la fraternité et de la paix dans un monde où dominent trop souvent les divisions, prions le Seigneur. Pour que l'Église soit la lumière qui éclaire tous ceux et celles qui ont à prendre des décisions importantes pour faire advenir la justice et la paix, prions le Seigneur. Pour que les personnes qui ne voient pas d'issue à leur souffrance soient soutenues par des témoins de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour que tous les baptisés acceptent de partager leurs biens, leur temps et leurs talents avec les démunis, prions le Seigneur. Pour que nos communautés chrétiennes deviennent toujours davantage des lieux d'écoute, de parole et de partage, prions le Seigneur. Pour les absents, pour nos frères et sœurs en communion avec nous par les médias sociaux, que le Seigneur rende fécondes leurs intentions qu'ils portent ou qu'elles portent dans ses mains aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Prions. Seigneur, donne-nous la sagesse de reconnaître tes bienfaits et d'en rendre grâce chaque jour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous autres, on s'en va. Ceci. Est-ce que la prière de... Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est merdure qui retourne à vie. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile,
ton amour nous façonne. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour l'effet de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix
pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts et défuntes, spécialement de ces défunts pour lesquels nous t'offrons cette messe. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et sur nous toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ, la paix du Christ, merci. La paix du Christ, merci. La paix du Christ. Alors, la paix du Christ. Madame Lise, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Tiens, madame, guérissez-moi dans la vie éternelle. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, Père. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Christ. God du 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 Christ. Allez du côté de la chorale. Vous allez ici. Je vais être au milieu. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère le soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te vit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main fendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui reflète et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Alors, comme je l'ai dit le dimanche dernier, tout le mois d'octobre, durant le mois de rosaire, nous dédierons notre dernière prière de la célébration à Marie. Donc je vais descendre avec les servants et nous allons tous nous tourner vers Marie et nous prions ensemble, nous prenons la prière à Notre-Dame du Saint-Rosaire. On va saluer l'autel. Prière à Notre-Dame du Rosaire. Ô Marie toute-puissante sur le cœur de Dieu, regarde avec tendresse tous les exclus de la terre, qu'ils reçoivent par ton intercession le courage de demander aide et soutien, le désir de sortir de leurs liens,
la volonté de saisir la main tendue vers eux, la joie d'être reconnus dans leur dignité, la force d'accepter simplement d'être aimés. Penche-toi aussi sur tous ceux et celles qui les accueillent. Donne-leur un regard qui ne juge pas. Mets sur leurs lèvres les mots qui encouragent. Procure-leur la joie dans la réussite, l'humilité dans l'échec. Fais que chaque jour, ils espèrent contre toute espérance. Embrase leur cœur d'un ardent désir d'aimer pour que, par toi et avec toi, Notre-Dame du Saint-Rosaire, chacun et chacune de nous te reconnaissent davantage en frères et sœurs de Jésus. Nous te le demandons à lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, en bas ici, je vais vous donner immédiatement la bénédiction. Et je m'en vais vous remercier d'être venus nombreux et de vous souhaiter aussi une joyeuse fête de l'Action de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous et bonne semaine également. Nous voulons ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.